Alors, écoutez, je suis très heureux de vous confirmer que le dossier de l'achat du terrain de golf Le Loup est enfin conclu. Enfin conclu est un mot très important pour moi. Ça n'a pas été facile. Après de nombreuses réunions et discussions, une entente est finalement intervenue avec le groupe de M. Jacques Cook et c'est avec enthousiasme que nous prenons la relève du golf Le Loup. Ce dossier est un projet à caractère régional où non seulement les gens d'affaires ont répondu positivement, mais aussi la Ville, la MRC et même aussi, il faut le souligner, l'UPA de Charlevoix-Ouest, qui est très important de souligner pour nous. Ils ont été très collaborateurs dans le dossier. Permettez-moi aussi de faire un bref historique sur la mise sur pied du partenariat des gens d'affaires. Alors, l'automne dernier, M. Jacques Cook a fait part à quelques gens d'affaires que lui, il avait décidé de mettre fin aux opérations du golf après l'avoir opéré pendant 2 ans. Que lui, il calculait que son temps était fait, puis dans sa pensée, lui, c'était que les gens de Baie-Saint-Paul seraient les personnes qui seraient les personnes idéales plutôt que de vendre ça à des entreprises de l'extérieur, mais je pense qu'on a été très attentifs à sa proposition. Et c'est là qu'est venue l'idée de mijoter un concept. Qui finalement, ce concept-là, c'était de vendre des trous. Mais il y a des gens qui m'ont remis à l'ordre et qui m'ont dit qu'on ne vend pas de trous. Mais vous comprendrez que je n'ai pas réellement vendu de trous, mais plutôt un partenariat dans une société. Mais moi, je trouvais, j'ai dit 18 trous. On va vendre 18 trous. Tu es actionnaire d'un trou, puis regarde, tu es partenaire. Je trouvais que c'était le fun. 18, c'était probablement quelque chose que je pensais qui était réalisable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la communauté des gens d'affaires se sont mobilisés pour conserver son terrain de golf. Alors, moi, j'étais vraiment surpris de voir la réponse des gens que j'ai rencontrés, tous les entrepreneurs ou les entreprises qui se sont même intéressés à m'aider dans tout ce concept-là. Alors, l'objectif principal des nouveaux propriétaires est avant tout d'apporter des améliorations sur le terrain. Une bonification du terrain et des équipements permettra, selon nous, d'augmenter la clientèle. Cette augmentation étant absolument nécessaire à la survie du terrain de golf. La beauté des points de vue du golf est indéniable. Alors, on sait tous qu'on n'a pas de complexe sur le layout du terrain ici. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être un terrain qui va être reconnu selon les normes de l'industrie touristique. Parce que là, on est obligé à ce moment-là, ce qu'on appelle de monter d'un niveau. C'est que dans l'industrie, on sait que tu as Tremblant, tu as Bromont, tu as Canton de l'Est, et si on veut la région de l'Outaouais, si on veut être compétitif avec ce marché-là, si on veut attirer cette clientèle-là, on se doit d'offrir un produit qui est sinon égal à ces régions-là. Alors pour ça, les propriétaires, on prévoit des investissements sur le golf totalisant, la bonne nouvelle, c'est totalisant 1 million de dollars sur les 5 prochaines années. Alors c'est pour vous dire que c'est quand même impressionnant tout le montant qui a été récolté dans cette campagne-là. Et c'est de là qu'on a mis sur pied avec le directeur général un plan quinquennal d'investissement qui se résume comme suit. Alors, c'est l'implantation d'un système d'irrigation avec 2 stations de pompage et plus de 500 gicleurs. Alors, vous savez que le système d'irrigation ici à Baie-Saint-Paul, présentement, on a toujours eu des problèmes avec... c'est un terrain quand même qui est en pente, donc il y a certains trous qui nous amènent des fois dans les périodes de sécheresse. Des fois, on pense qu'on drive 200 verges, puis on en drive 300. C'est pas parce qu'on est bon, c'est parce que le terrain est sec. L'amélioration de certains trous, entre autres, un des objectifs principaux qui avait été mentionné par notre prédécesseur, c'était de remettre le 18e trou un par 4. Je pense que ça fait plaisir à bien des gens qui ont de toute façon, on va mettre ça à normal 72.
Puis, on avait un par 4 extraordinaire avant, mais on va en avoir encore un extraordinaire. Fait que ça fait partie des choses qui doivent être faites. L'amélioration des verres à certains endroits, la création de nouveaux départs pour les femmes. Vous savez que les femmes, c'est l'avenir dans le golf. On sait que partout maintenant, dans l'industrie du golf, il y a les jeunes, mais je pense que la clientèle des femmes, il faut leur rendre des fois la vie plus simple. On n'a qu'à penser au trou numéro 12 où il est très difficile pour les femmes de se rendre dans l'allée où il y a le verre parce qu'ils partent à la même place que les hommes. Fait il y a certains endroits comme ça qui doivent être stratégiques pour que les femmes, cette clientèle-là privilégiée, on puisse les amener à avoir du plaisir, puis d'avoir quand même, s'ils veulent compter leur coup, avoir du plaisir à avoir un score qui est agréable. Évidemment, vous avez pu voir, on a installé notre flotte d'équipements à l'extérieur. Je pense que même les actionnaires étaient impressionnés quand on est arrivé de voir les nouvelles acquisitions qu'on a faites. Mais ce qu'on s'est fait dire, c'est que pour entretenir un terrain de golf d'une façon efficace et d'une qualité, c'est ce que ça prend. Alors maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a les équipements. On est maintenant à nos cartes aussi. On est propriétaire de nos cartes de golf. Ça ne fut pas facile, mais on est propriétaire de nos cartes. Il fallait que je le dise au moins, que ça n'a pas été facile. Je peux vous le dire encore une autre fois. Aussi, la mise en niveau importante de différents sentiers, des ponceaux, des chemins. On sait qu'au trou numéro 3, il faut faire un nouveau pont. Il y a tout aussi une réflexion sur la dimension des trous, les sentiers. Les normales 3, normalement, c'est important qu'on ait des sentiers asphaltés bien balisés sur les normales 3. À chaque départ, après un départ, normalement, tu as toujours une allée qui est asphaltée, puis après ça, ça se traduit par les cartes peuvent se rendre à ce moment-là sur le verre, sur le terrain, sur le fairway, c'est-à-dire, non pas sur le verre, sur le fairway. Et je pense que c'est des réflexions qu'on va avoir à faire. Et évidemment, pour le moment, c'est ce qui va être la priorité, c'est le terrain de golf. Quant à notre chalet de golf, on va lui aussi éventuellement s'y pencher. Et pour l'instant, je pense que ça va être tout simplement mettre l'accent sur le terrain pour pouvoir être capable dans le fond, c'est ce qui devrait nous permettre de maintenir un service touristique indispensable à l'offre d'hébergement. Parce que dans l'industrie touristique, les gens veulent de la qualité. Et maintenir des emplois aussi de qualité qui est intéressant, générer des retombées économiques. Je pense que ne faut pas se cacher qu'un terrain de golf, ça génère quand même des retombées en région. C'est un équipement quand on parle d'industrie touristique, ça prend un terrain de golf. Tremblant de notre 3, il y en a qui est à Malbaie de non 2, nous autres on en a un. Mais on va en avoir un beau. En conclusion, je veux quand même parler qu'il y a un volet historique qui est assez spécial, c'est que cette année, en 1969, il y a 50 ans, un groupe d'hommes d'affaires a parti un projet de construire un terrain de golf. C'est une drôle de coïncidence que 50 ans plus tard, ils ont ouvert un 9 trous en 72. Et aussi, en 98, il y a eu le 18 trous qui était sous la direction de M. Yves Froment, qui est ici aussi avec nous, qui était une personne clé dans le développement du terrain de golf, d'où il était la propriété de la ville à ce moment-là. Et en juin 2019, l'acquisition du golf avec les associés et partenaires, que je vous remercie de tout cœur, dont j'aimerais ça aussi vous en faire la liste. Frédéric Tremblay de la microbrasserie Restaurant Saint-Pob, Bruno Labbé, le Génévrier, Julien Dufour et Jean-François Dufour Solutions financières, Sébastien Roy et Daniel Morancy, Aubé Antille, Pichette et Associés, Gilles Dufour des entreprises Jacques Dufour, Antoine Néron, votre fidèle serviteur, Pierre Ménard, Supermarché IGA, Mathieu Simard et Frédéric Tremblay, Habitat Éco-Construction, Frédéric Gauthier,
Pharmacie Frédéric Gauthier, notre seul actionnaire de l'Est. Non, Gilles. Ben, Gilles est un peu... Ah oui, Gilles, ça sent bien. Gilles Jean S. Duchesne, mais il y a quand même une entreprise à Baie-Saint-Paul, mais c'est pour mentionner qu'on est même capable d'aller se trouver des actionnaires dans l'Est, c'est spécial. Voilà, je le dis. Et David, évidemment, David Tremblay de Simard Suspension, qui est toujours partenaire avec nous tout le temps. Marie-Hélène Turcotte et France de Charlevoix-Notaire. Et aussi Richard Lavoie. Richard Lavoie, Valérie Lavoie, optométriste à Baie-Saint-Paul. Olivier Gaudreau, plomberie Gaudreau. Dans les partenaires et non actionnaires, on retrouve la Caisse des Jardins, dont Patrick Lévesque a été très enthousiaste de participer comme partenaire. Nous avons aussi Jean-Yves Germain de l'Hôtel Germain de Charlevoix, pour qui était un élément qui était très important pour nous, parce qu'ils peuvent en faire la promotion avec le 145 chambres. C'est un partenaire majeur. Et Pierre Raymond de la Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre Madame Claudette Simard. Merci, Antoine. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait grand plaisir, au nom de mes confrères de la table des maires de la MRC de Charlevoix, de vous annoncer que nous sommes maintenant partenaires commanditaires du Club de golf Le Loup 2019 pour une période de 5 ans, comme d'autres partenaires commanditaires le font. Et on en est bien fiers. Vous autres aussi. Vous savez que la MRC, de par son service de développement local et entrepreneurial, travaille beaucoup pour le développement économique. On sait très bien que pour nous, le golf Le Loup représente un apport économique très important. C'est, à mon avis, je trouve que ça fait aussi partie de notre patrimoine à Baie-Saint-Paul depuis 50 ans, quand même. Ah, c'est quand même, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits au cours de ces années. Je vois parmi vous plein de membres, d'amoureux du golf et qui profitent d'année en année d'un terrain exceptionnel, qui a besoin d'amour et qui vont en recevoir justement dans les prochaines années. Je remercie bien sûr toute la table des gens d'affaires qui y croient aussi, qui y ont cru, qui ont travaillé fort. Mais j'aimerais aussi souligner à l'intérieur de la MRC, oui. Vous avez eu l'aide de 2 personnes très importantes qui ont travaillé avec vous sur le dossier. Et ce sont des gens que j'apprécie de par leur travail, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils font. Alors, vous avez Mme Anne Scalone, qui est la directrice mais du SDLE, mais vous avez Annabelle Tremblay et Stéphane Simard qui ont travaillé très fort dans le dossier. On va faire des petits, peut-être. Oui. Et je trouve ça important parce qu'on a une équipe extraordinaire et vous êtes tous un groupe de gens d'affaires, des gens qui sont impliqués. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, d'une planification, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous servir. Ça, c'était ma petite annonce en lien avec la MRC. Excellente collaboration. Alors, oui, je pense que ça a été extraordinaire. Ça a été apprécié, je suis bien fière. Alors, à vous tous, je félicite moi aussi tous les comités de bénévoles, les gens qui ont travaillé sur le terrain. Alors, à vous tous, je vous souhaite une très belle saison. Je vous remercie d'y croire puis de faire de notre golf comment je dirais ça? D'en faire encore un joyau. Et vous voyez, ça ici, ça a besoin aussi d'amour. Et ça sera fait dans le temps comme dans le temps. Mais à vous tous, merci. Merci d'y avoir cru. Merci aux médias d'être là. Et à vous tous, un bel été 2019. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Effectivement, on a eu une collaboration. Moi, la MRC, on a des... Annabelle et Sébastien Stéphane nous ont fait un travail extraordinaire, un document qui nous a été présenté. Puis ce document-là, on pourra probablement faire des petits, on l'espère, puis va nous permettre d'accélérer notre plan quinquennal. Ça va être peut-être un plan triennal maintenant. Mais je le souligne parce que le document est exceptionnel. Je suis très, très, très content du travail de la MRC. Alors, je vais passer la parole à M. Gaston Duchesne, notre conseiller pro-maire. Bonjour à tous et à toutes. Je tiendrai 3 salutations particulières. Claudette, bien sûr, Antoine, mais Pierre, félicitations, tu as tenu le fort, puis on en est reconnaissant, puis les gens ici, je pense, le savent tous, du début à la fin avec Cook et avec les prochains investisseurs, tu es particulier. Donc, salutations.
Salutations aux nouveaux et nouvelles investisseurs, golfeurs et golfeuses. Parce que moi-même, vous me connaissez, hein, je suis golfeur à temps partiel. Mon genou me permet pas de faire toutes mes activités temps plein, mais ça fait rien, je vais revenir. Puis Robert, je vais te battre un de ces jours. Donc, je tiens à souligner l'absence de M. Fortin et de M. Bouchard, directeur général de la ville de Baie-Saint-Paul. Ils sont présentement en activité à l'extérieur, mais ils sont de tout cœur avec nous. Soyez-en assurés. Donc, je suis heureux, comme pro-maire, d'être avec vous pour saluer l'annonce des nouveaux acquéreurs pour le club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Beaucoup de démarches, d'efforts et d'initiatives ont été entreprises pour en venir à l'annonce de ce soir. Comme Antoine l'a dit, pas toujours facile, périlleux parfois, mais on en est à une conclusion. Le golf a été une propriété collective de nombreuses années. Comme ville, nous sommes heureux qu'il redevienne entre les mains d'investisseurs de chez nous. Les membres, tous les membres, sont heureux de l'annonce de ce soir. Pour eux, c'est un signe de pérennité. Nous invitons tous nos contribuables à encourager et aller jouer au golf sur ce magnifique terrain et surtout les plus jeunes adeptes pour faire en sorte qu'on puisse avoir une certaine relève sur ce terrain. Les acquéreurs ont un plan de développement audacieux. Nous leur souhaitons un avenir des plus intéressants. Et je vais leur mentionner, le défi est de taille. L'activité économique générée par le golf est très importante pour la ville, pour notre région et pour toutes les différentes entreprises. Je mentionnerai parce que parfois, comme entreprise, on ne se sent pas attiré parce que le golf, on n'y joue pas. Mais comme entrepreneur ou comme commerçant, il y a toujours quelqu'un qui vient ici, qui va aller chez vous dépenser ou aller faire des dépenses économiques. Donc, je mentionnerai les hôtels qui en profitent beaucoup, les restaurants, les bars-terrasses et même les stations-service et j'ajouterai le mot « etc » pour les autres que je n'ai pu commettre, entre autres les ateliers d'artistes par lesquels le monsieur vient jouer au golf à Baie-Saint-Paul et madame est sur Saint-Jean-Baptiste ou est ailleurs, est en train d'acheter une toile ou deux ou faire des emplettes que monsieur va payer par la suite ou madame va payer par la suite. Madame Joël et monsieur Magazine. Ah oui, mais monsieur Magazine aussi, c'est ce que j'ai dit. Ou monsieur ou madame. Comme mentionné un peu plus tôt, les retombées économiques et le nombre de parties jouées chaque année par nos membres et les visiteurs en valent la peine. C'est pour ça que notre contribution va être honnête envers les investisseurs. Je vais maintenant terminer en disant bravo à vous tous pour tous vos efforts, le temps alloué lors probablement des rencontres que vous avez eu à faire pour réacquérir ce golf. La ville en est fière et je vais souhaiter longue vie au club Le Golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Félicitations.